12e nouvelle, le conseiller. L'humanité n'a été qu'un désastre. Elle ne mérite pas son nom. Les humains peinent à trouver leur place, volent celle des autres. Ils s'engagent dans des projets, mais surtout des relations sans espoir, pleines d'hypocrisie où chacun attend de l'autre la perfection, attend que l'autre le sauve. Entre complexe du sauveur, d'infériorité, de victimisation, l'humanité est en chute libre. Mais nous avons la solution. Venez découvrir en avant-première au pays de Molière le projet déjà populaire aux États-Unis, The Alchemist, ou pour vous, l'alchimiste. L'alchimiste vous offre, si vous choisissez d'y adhérer, une expérience de vie extraordinaire. Cette simple application, maintenant disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, vous permet de mesurer votre taux alchimie avec ceux qui vous entourent. Vous pourrez ainsi savoir ce que vous méritez. L'alchimiste répond à ces questions qui vous torturent. Qui vous correspond? Votre métier est-il fait pour vous? Votre régime alimentaire est-il bon pour vous? Eh bien, autre question ici. Téléchargez l'application L'Alchimiste maintenant. Une publicité particulièrement longue et ennuyante qu'on entendait partout. S'ajoutaient des affiches publicitaires qui envahissaient les rues, les abribus, les façades. Amy avait tout de suite adhéré au système, l'alchimiste, très fière d'être une des premières de sa fac à le télécharger. L'application était simple, l'application était sympathique. Elle pouvait demander son taux d'alchimie avec n'importe quoi et le dessin d'un petit homme moustachu au faux air d'Einstein lui répondait. La pseudo-science que le système revendiquait avec cette utilisation vendeuse de l'image du scientifique avait renforcé la conviction d'Amy en l'application. L'effet ludique avec la prise en légèreté des informations ne resta pas longtemps. Très vite, remplacée par une croyance forte, Amy s'était rapidement prise d'affection pour le personnage. L'alchimiste devint vite un conseiller personnel. Elle se sentait écoutée et comprise. N'était-ce pas intéressant de pouvoir se renseigner sur son alchimie avec son environnement? Elle remettait volontiers les décisions importantes à l'application. Plus aucune raison de stresser, plus de dilemme. Amy pouvait enfin savourer sa vie. Il y avait toujours quelques réfractaires à l'alchimiste. Certains disaient que dans les médias que c'était une application absurde. Amy se rassurait. Pour chaque mouvement, on observait un contre-mouvement. Elle l'avait vu en physique. Et puis, le nombre d'utilisateurs augmentait de jour en jour. Il y aura toujours des gens pour lutter contre le progrès, mais la société avance. Tôt ou tard, c'est l'humanité entière qui adhérera. Cette pensée rendait Amy tout excitée. Plus il y aura d'adhérents, plus le système sera performant. Amy, ne sachant que faire, dans la lueur du matin, se retrouva tout excitée. En téléchargeant l'application, elle s'était trouvée une nouvelle occupation. Il n'était pas trop tard pour se lancer. Alors, quelques jours après avoir découvert l'alchimiste, à peine réveillée, elle se connecta sur le système. Bien installée, le soleil chauffant sa peau, les yeux grands ouverts, les pupilles dilatées, elle commença par tester son affinité avec ses céréales.
Elle les scanna et vit une alchimie à seulement 37% et à peine 12% avec son jus de fruits. Décidément, ce menu n'avait pas une très bonne alchimie avec elle. Elle ne devait pas lui correspondre. En vrai, des céréales premier prix bourrés de graisse non saturée, du jus de fruits coupé à l'eau et au sucre, ça ne devait pas correspondre à grand monde. Pas étonnant que l'alchimie soit si basse. C'est décidé. Ce soir, il ira se trouver un meilleur repas. Le mois suivant, en trempant son pain grillé dans son thé et en naviguant sur son portable pour bien commencer la journée, elle vit un message de son amie Jade. Elle lui proposait d'aller boire un verre en terrasse après les cours pour profiter de l'été indien. En temps normal, elle n'aurait jamais hésité avant d'accepter. Elle s'était beaucoup rapprochée quelques années auparavant durant les cours d'allemand au lycée. Mais ces derniers temps, elles ne se fréquentaient plus vraiment. Il faut dire que 2 semaines plus tôt, Amy avait en secret demandé à l'alchimiste son taux d'alchimie avec son ami. Le résultat était de seulement 42%. Alors pendant qu'elle évitait Jade dans les couloirs, elle se questionnait pourquoi un taux si bas. Peut-être était-ce le manque de centres d'intérêt en commun? Et puis Jade avait toujours été beaucoup plus excentrique qu'elle, plus fêtarde, moins sérieux, tandis que Jade enchaînait les conquêtes. Elle était en couple avec Noé depuis 10 ans. Elle s'en voulait de s'être éloignée de Jade et se sont toujours très bien entendus depuis le lycée, toujours fourrés ensemble. Accorder autant de valeur dans le jugement d'une application, c'était stupide, mais c'était plus fort que elle. Amy a toujours été très sérieuse, alors qu'elle s'accorda cette folie. Depuis qu'elle avait aperçu le chiffre sur son écran, elle n'arrivait pas à l'oublier. Elle y repensait les rares fois où elle voyait Jade, analysant les faits et gestes de cette dernière. Elle culpabilisait, mais c'était fait et son amitié ne sera plus jamais pareille si toutefois l'amitié survit. L'alchimiste prenait de plus en plus de place dans sa vie, malgré qu'elle se refusait à faire tester à nouveau des relations par l'application. Cela faisait maintenant 2 mois qu'elle l'avait téléchargé. De plus en plus de personnes l'utilisaient, c'était devenu un phénomène de société. À la fac, on les voyait scanner leurs cours, leurs menus au self, leurs amis. Amy se sentait comme un poisson dans l'eau, avec ce concept d'alchimie. Cela ne plaisait pas trop à son entourage. Noé ne s'intéressait pas aux choses très populaires, il détestait faire partie de la masse. Cette application était beaucoup trop virale à son goût. Il appréciait de moins en moins voir Amy toujours sur son téléphone. Il ne la reconnaissait plus, elle avait coupé ses longs cheveux bruns en un carré court décoloré. Elle avait perdu 2 kilos avec son nouveau régime alimentaire, mais ce soir-là, ce fut trop. Amy avait annoncé qu'elle allait se réorienter. C'était fini pour elle la physique fondamentale. Elle commencera en septembre prochain un BTS vente. L'accueil de la nouvelle fit mitigé. Surpris, ses proches ne dirent trop rien. Bien sûr, il la soutenait, mais sans trop comprendre. Noé désapprouva et ne s'en cacha pas. Cette application lui mettait trop d'idées en tête. Une dispute éclata. C'est donc seule qu'elle se réveilla le lendemain. Ce n'était pas la première fois qu'il avait des désaccords, mais cette fois-ci, ce fut différent. Hier, il lui avait imposé sa vision, ses projets. Hier, il ne l'avait pas soutenu dans sa démarche d'accomplissement personnel. Alors c'était fini. Amy n'osa pas retourner à la fac ce matin-là, ni les matins suivants. À quoi bon croiser Noé ou Jade?
poursuivre des études qu'elle avait déjà pour projet d'abandonner. À la place, elle tournait en rond chez elle. Elle pensait, elle rêvassait, elle cherchait une idée fantastique. Alors, elle analysait chaque songe. Il fallait quelque chose d'équipe avant qu'elle craque. Cette ville lui inspirait la panique. Elle avait besoin d'un renouveau pour être d'attaque. Soudain, elle eut le déclic. Et du tic au tac, elle imagina une nouvelle vie académique dans une autre région. Une nouvelle vie qui serait paradisiaque, loin du basique qu'elle avait toujours connu. À y penser, elle avait le trac. Car il y avait un hic. Beaucoup trop d'arnaques circulaient. Il fallait faire attention avec un changement si drastique, surtout qu'elle se voyait partir avant Pâques. Elle rêvait d'une vie chic et qui l'attendrait, plus qu'à faire son sac et la rejoindre, loin de sa vie chaotique, de sa vie d'insomniaque. L'application gagnait encore et toujours en utilisateurs. Déjà première des téléchargements, elle ne cessait de conquérir un nouveau public. Désormais, elle avait de nouvelles fonctionnalités. Elle ne se contentait plus de donner des taux d'alchimie, elle faisait maintenant des recommandations aux utilisateurs. C'était sous ces précieux conseils que Kémy choisit de quitter l'ouest pour l'est. Loin de l'humidité atlantique, elle méditait. Ces derniers mois furent très intenses, mais c'était un mal pour un bien. L'avenir lui tendait les bras. L'alchimiste continuait de siéger en haut de son trône. L'application la plus rentable, la plus téléchargée, la mieux notée, elle coulait sous les bons avis des utilisateurs et continuait sa conquête. Avec du bouche à oreille, toujours plus de publicité et des campagnes agressives, tel un roi qui montait sa monarchie par la guerre. L'alchimiste assaillit ses réfractaires, ceux qui osaient émettre un avis négatif dans les médias se virent attaqués pour diffamation et reçurent des coquettes sommes en échange du silence. Chaque mise à jour rendait l'application toujours plus puissante, toujours plus performante. L'alchimiste renforçait sa prise sur son sceptre et son emprise sur la population. De nombreux partenariats explosèrent avec de grandes enseignes. L'alchimiste était en phase de devenir indispensable pour tout le monde. Outre-Atlantique, la version originale, la souche de l'application s'était encore plus étendue. Elle battait des records. Bien que certains n'appréciaient pas le concept, jugeaient trop intrusif, ils ne pouvaient s'en passer. Beaucoup y voyaient une nouvelle ère de technologie. Voitures, médecine, vie privée, l'intelligence artificielle étaient maintenant présentes dans tous les domaines. Toutes les villes, tous les États. C'était le début d'un renouveau. Rien ne sera plus jamais pareil. L'humain n'était plus le seul maître désormais. L'alchimiste continuait de vendre son utopie et de renforcer son dogme. Il faisait rêver, promettant une méritocratie nationale dans le pays du rêve américain. Amy rêvait, dansait, s'amusait. Enfin, elle cherchait surtout à s'occuper. Seul son téléphone à la main du soir au matin. Elle valsait sur son parquet, loin d'être inquiétée. Avec un si beau cadre alpin, elle voulait un chien. Juste un peu de compagnie dans sa vie. Cela faisait un mois qu'elle avait déménagé. Elle s'était faite au climat, mais ne sortait pas beaucoup.
Alors, en prise de nostalgie, elle observait les rues animées du centre-ville. Parfois, elle se surprenait à revivre son enfance en regardant les décorations de Noël. Et c'était avec des étoiles plein les yeux qu'elle faisait défiler les vieilles photos, espérant avoir un peu de baume au cœur. Tandis que l'étoile filait sur sa joue, elle fit un vœu, que ses efforts ne soient pas vains. Bientôt ses joues, son menton furent constellés, et elle eut soudain un haut le cœur. Les choses ne sont pas toujours comme on les imagine. Repoussant quelques mèches de cheveux mouillés, elle s'agenouilla face au trône, et au plus mal, dans un ultime réflexe, elle demanda conseil à l'alchimiste. Elle regarda son alchimie avec les chiens, seulement 3%. Son estomac se contracta. Elle renonça aux chiens. Le lendemain, elle se préparait dans son salon. Quelques rares rayons de soleil traversant les persiennes, tout juste assez de lumière pour voir où elle mettait les pieds. Elle avait trop peur de glisser. Seule, elle ne se relèverait pas, mais elle n'éclairait pas, plus craignant d'être aveuglée. Ce jour-ci, elle adopta un poisson rouge avec lequel elle partageait 92% d'alchimie. Il tournait en rond, seul, dans son bocal. En l'observant, Amy croisa le reflet de son propre regard, bleu océan. Les vagues qui se déchaînaient dans ses pupilles avaient laissé place à un horizon calme, inanimé. Sous ses yeux éteints siégeaient 2 cernes noires. Amy était fatiguée d'errer chez elle. Très vite, la dictature des lignes de code s'installa. Sous ces grands airs d'utopie, d'Eldorado, de rêve. Bientôt, il fallut attester d'une bonne alchimie pour obtenir un emploi, s'inscrire à l'université, acheter un produit, ou même se marier. Vous comprenez, nous ne faisons que prévenir des erreurs. L'humanité ne sait pas prendre les décisions importantes, objectivement. Passons le relais à l'intelligence artificielle. Les grands patrons s'aperçurent que le taux d'alchimie annoncé par le système était proportionnel à l'efficacité du travailleur. Alors, ils firent le ménage. Des étudiants pas à leur place perdirent leur bourse d'études. L'humanité était en train de se ranger. Petit à petit, chacun prenait la place qui devrait être la sienne, de gré ou force. Les structures gouvernementales qui avaient fait appel à l'alchimiste ne purent revenir en arrière. L'application devint vite si puissante qu'elle fut hors de contrôle. Son créateur n'en laissa rien paraître, mais il se sentit dépassé. Il venait de créer un monstre. Le projet de sa vie tournait au cauchemar. Pour Amy, l'utopie continuait jusqu'à ce matin de décembre. Amy, qui, sous les conseils de l'alchimiste, avait tout quitté, ses études, sa famille, ses amis, sa vie. Amy, nostalgique de son passé, dans la brume du matin, se rendit compte qu'elle n'était plus heureuse. Seule dans son lit, les stores et les yeux clos, dans un silence insoutenable où les battements de son cœur résonnaient. Il porta sa main glacée pour balayer sur ses joues. Tremblante, elle réfléchissait. L'inconnu avait disparu de sa vie, son libre arbitre aussi. Elle avait été rangée dans une case étroite où elle suffoquait. Elle était sous contrôle, elle ne découvrait plus rien, sans devoir obligatoirement passer par l'alchimiste. La vie
avait perdu sa saveur. En téléchargeant l'application, elle avait commis sa plus grosse erreur. Mais c'était trop tard, le monstre était lancé.